Ce n'est sûrement pas confortable de se laisser emporter au souffle de l'esprit. Nous pouvons au moins être sûrs que si nous ne savons pas où il nous entraîne, lui, il le sait. Ce pourrait être une vertu du chrétien moyen que sa docilité au Saint-Esprit. Il ne compte pas sur nous pour révolutionner le monde. Il a les saints et les grands chrétiens pour cela, ceux qui ont la responsabilité de fonder des ordres, des mouvements, des associations, de les orienter, de les diriger. Pour nous, nous avons la certitude que l'Esprit ne nous en demandera pas plus que nous ne pouvons en faire. C'est déjà beaucoup de le savoir. Dans la foi, nous sommes certains qu'il est au travail au-dedans de chacun d'entre nous, et nous pouvons nous laisser guider. Nous pourrions peut-être aussi essayer d'admirer son action dans tout ce qui nous entoure, même ceux qui nous paraissent déraillés. Ils le font quelquefois dans un sens ou un autre, avec une telle générosité que cela au moins mérite le respect. N'hésitons pas, ne soyons pas timorés si nos actions sont guidées par l'amour, et si nous gardons une certaine humilité. Il y a de fortes chances que nous ne nous trompions pas. C'est le jour que nous pouvons agir. C'est jour après jour que le Saint-Esprit nous mène. Ce n'est souvent que bien longtemps après que nous verrons et comprendrons par quel chemin tortueux il nous a conduits où il voulait. Selon la mission à chacun et à chacune qui nous a été confiée, selon nos charismes et nos talents.